C'est pas une bonne idée que j'ai mis mon pantalon en flanelle, non? Salut Didier. Bruno, bonjour. Je te présente Philippe Corti. enchanté. Donc Didier, trufficulteur. Voilà. On est où ici exactement? C'est magnifique. On est un petit village au pied du Luberon, la Motte d'Aigle. Tu as le point GPS, je crois. Il faut le donner aux gens. Si vous voulez faire un bon repas, vous ne gênez pas, venez. À toi l'honneur, Philippe. Tu la vois, là tu te tentes un peu plus loin. Et je la soulève. Tu la soulèves. Et là, Tu l'as bravo. tiens, Oh, l'odeur, c'est un truc de fou. et d'une. Didier, Voilà, on c'est est bon. sur la mélano. Alors moi, j'ai quelques questions. Oui. Souvent, les terrains sont différents pour la truffe. Ici, bon, c'est plutôt sablonneux. Il y a un petit peu des pierres par endroit, mais c'est plutôt sablonneux. Oh, la terre, j'adore cette terre. Une truffière, elle donne au bout de combien de temps à peu près? Celle-ci, elle a 9 ans. Ça fait déjà 2 ans que je commence à ramasser un petit peu dedans. Oh, une autre. Moi, j'ai un chien, il fait ça, mais c'est juste pour pisser dedans. Voilà. Elle y est, ma chérie, là? Voilà. Oh oui, elle y est. Oh, que c'est beau, ça. Elle est un peu plus petite celle-là. Hein. Donc celle-là est pour moi et celle-là est pour Philippe. Elle sent alors aussi bon que chez toi? Ah, plus, je trouve. Ah, tu vois? Plus qu'à Uzès. Est-ce qu'il a existé à un moment donné des endroits naturels à truffe? Oui. Énormément. Il y avait très peu de plantations, là. C'était beaucoup dans le milieu naturel. Tu sais qu'on a retrouvé des archives qui datent quand même du début du siècle. À l'époque, la truffe était moins chère que la pomme de terre. Il y en avait beaucoup. Voilà. Ceux qui ne se vendaient pas, ils les jetaient. Alors ça, c'est une idée qui m'intéresserait pour Paris, parce que le nombre de truffes qu'il y a à la base, si on pouvait les escamper un peu, ça nous arrangerait, tu vois. Ça y est, il a trouvé. Oh là là là. C'est l'ami le plus fidèle. Plus fidèle qu'une femme, hein, on est d'accord les gars. Moi, Cheval aussi. Alors, le meilleur animal, c'est le lion. Vraiment un lion. Et maintenant, direction le restaurant. l'Olivier, Et on va cuisiner. avec le chef Et cuisine. tu vas cuisiner avec Christophe. Alors moi, je vais cuisiner. Tant pis pour Il vous. aura tout fait, il aura ramassé, cuisiné. Restez un peu parce que je fais le ménage, les chambres. Je fais tout aujourd'hui. Christophe, nous voilà dans tes cuisines. J'imagine que la truffe, ça t'inspire. Tout à fait, ouais. Donc là on va faire une tartine mascarpone truffe façon pain perdu qui accompagne notre célèbre dessert, la truffe en trompe-l'œil. Bon après je vais pas cuisiner tout seul, hein. Tu vas m'aider? Je te laisse avec Christophe. Moi, je vous rejoins pour la déguste. À tout à l'heure. Chaque plat, chaque jour est un autre jour là. Faut En toujours fait, être aussi bon. On dit nous on est jugé 2 fois dans la journée. Le midi et le soir on remet tout à zéro et on repart avec le stress de dire est-ce que les clients vont être contents, est-ce que tout va être parfait. Nous le but c'est vraiment de faire une cuisine qui nous plaît, qui soit généreuse, qui soit gourmande. Et est-ce que dans votre cuisine, si on peut se dire dessus sur le Oui, reste- oui, bien sûr. Moi j'ai beaucoup de copains qui m'ont parlé de ton gratin De macaroni à la truffe, Ouais. ouais. Tout à fait. Et on m'a dit c'est surprenant parce qu'il y a ce côté italien avec un côté terroir ici. Mes parents sont siciliens, donc ça c'est très important pour moi parce que j'ai été élevé à la sicilienne, donc avec l'amour du partage, de la cuisine, des goûts, tout ça. Et en même temps j'ai été formé par des chefs comme Mathias Dandine, Julien Le Goff, vraiment en Provence. Le but c'est de prendre vraiment une cuisine traditionnelle, vraiment de ce qu'on nous a appris à la base, donc des sauces, des jus, de la gourmandise, et en même temps à chaque fois ajouter une touche de modernité, un petit twist, et de la gourmandise. La toujours. tradition revisitée, c'est la Tout à chose fait. la plus dure. Mais bravo en tout cas. On va attaquer parce que donc voilà, là, Oui. regarde les fameuses truffes en trompe-l'œil que j'ai préparées tout à l'heure. Donc ça c'est la vraie truffe, ça c'est la fausse truffe. Et il n'y a qu'au moment du dessert où je trouve que c'est le plus intéressant à travailler la truffe, car la truffe se congèle très bien, tient bien le frais, la gourmandise avec le sucre, et c'est là où elle se développe le plus. D'accord. Donc c'est pour ça aujourd'hui je vais vous faire partager un peu le côté truffe en dessert. Et quand tu la congèles, tu la décongèles pas pour la mettre sur le plat. Non, donc Tu la- en fait, moi je la congèle en préparation. Donc là, en fait, pour faire mon montage de ma truffe en trompe-l'œil, je Ouais. fais une ganache montée au chocolat blanc avec de la truffe râpée à l'intérieur, truffe fraîche, hein, quand je râpe dans mon mélange. Et après, je forme la truffe et c'est là que je congèle. Et quand elle va décongeler, ben, l'explosion elle Elle va explose, éclater ouais, d'accord, avec ok. la fraîcheur du chocolat et la douceur. Donc voilà. Parfait. Et donc pour moi, on m'a toujours appris la truffe, ça se mange très très bien. Donc avec une petite tartine de pain de campagne grillé au beurre, revenu avec un petit peu d'ail et de thym, où dessus on râpe de la truffe. Donc moi, j'ai fait pareil, mais en façon pain perdu, D'accord. pour accompagner le dessert. Je trouvais ça très gourmand. Donc là, on est sur un pain de campagne, tradition. Hein. Donc on va se faire des belles tranches généreuses. Je regardais, après je dois essayer de faire pareil. Ah bah là, tu vas m'aider. Ah bon d'accord. Donc tu peux mettre les œufs. Donc là, on est à peu près sur 100 g de lait. D'accord. Donc je peux verser les œufs à l'intérieur. Au fouet, je suis bon. Ah, Je suis pas mal, hein. c'est bien, c'est bien. Et 5 ans de club sadomasochiste, non, c'est des bêtises. Hein. Moi, je vais te mettre un peu les aromates. Là, j'ai un tout petit peu de miel de pertuis. Je peux check. fouetter un petit peu, un tout petit peu de cassonade pour la gourmandise. Et bien sûr, donc la truffe que vous avez ramassée. Voilà, 300 €. Voilà. Donc là, on sent vraiment les arômes, c'est vraiment sympa. C'est une idée de dingue, ça me mélange avec le miel et sur un dessert. Donc ensuite, tu vois,
Le but c'est de bien imbiber notre pain. Une petite noix de beurre quand même, même si on est en Provence. Avec un petit peu de sucre et un petit peu de miel. On commence à avoir le joli petit caramel qui commence à se faire. Hop. Pour un poil plus de gourmandise, je saupoudre avec un petit peu de sucre qu'on laisse bien caraméliser. Pendant ce temps-là, on va se préparer le mascarpone à la truffe, du miel et bien sûr on va rajouter un peu de truffe. Et là, donc je vais récupérer ça. Et donc ça va nous faire la petite sauce instantanée qui va venir glacer notre dessert. Donc après on va passer au dressage. Hop. Alors là les gars, le dressage, regardez ma fiancée comment elle est dressée. À l'italienne ou à la Corse? Ah là, les deux, c'est moitié-moitié là, on est obligé de... Moi j'aime bien travailler sur des supports un peu différents, mais en même temps qu'il y a une histoire, ça c'est les bois d'olivier qui viennent de chez mon père en Sicile. Parce qu'en Sicile on a des très beaux oliviers et je trouvais ça intéressant de travailler avec des très beaux supports. Et là donc on vient mettre généreusement la petite truffe. Vous avez vu la belle couleur. Tu veux essayer de faire la deuxième? Ah je vais essayer, ouais, avec plaisir. Merci chef. Tu peux me taper sur la tête si je fais de conneries. Hein. Non, j'oserais pas, je respecte mes aînés. Allez-y, elle est solide la mienne. Je salive, je peux plus. Mais là on sent vraiment les arômes, c'est vraiment intéressant. Là, le nez, c'est un truc Cool. de fou. Hein. Ça c'est une ganache au chocolat dulce qui vient de chez Valrhona. Donc on est plus sur un chocolat caramélisé. Ensuite on vient mettre dans l'esprit, le but c'est de représenter la terre, donc les terres de la truffière. Donc là on a fait un streusel chocolat noir. Donc là c'est le dessert justement à retrouver sur le menu gastronomique à la truffe que nous avons le week-end. Hop, on vient enlever le cercle. On vient prendre donc la fausse truffe. Là, je suis comme un gosse. Là. Et après donc la petite saucière généreusement, vraiment parce qu'un dessert il faut que ce soit gourmand. Ça donne envie? Bravo, mais déjà rien que là, j'en ai pris plein la gueule. Là. Et ça, c'est pour déguster avec ça? Tout à fait. Donc voilà. À découvrir. Merci beaucoup. Philippe, on peut l'appeler, il a bien travaillé quand même. Ah oui, il a bien travaillé. Philippe. Pour une fois qu'il y a un Sicilien qui tue personne. Christophe, comment on déguste alors? À la gourmandise, partagez-vous aussi la petite tartine. On disait dans combien de temps il m'étoile? Moi je pense que dans pas longtemps. Ouais, le but c'est le travail, après ce qui vient, vient. Ce qui vient, c'est bon à prendre. C'est ça. Oh. Donc voilà. C'est gourmand ça. Hein. Christophe, je voudrais te remercier Ben, merci à vous, pour cette belle recette. Merci de nous avoir accueillis ici à l'Olivier. c'est très gentil. Merci, monsieur le trufficulteur, parce que tes truffes sont superbes, on est d'accord quand même. Hein. Moi j'ai rien fait, donc pas merci. Merci pour l'aide, quand même. Philippe Merci pour l'aide. Corti, merci d'avoir participé à notre émission. Moi, Les ça me gars, fait on va plaisir. finir en trinquant Ouais. Allez. et on se dit à très très bientôt. Dans les Toquets du Sud, et puis à l'Olivier aussi. Hein. C'est ça. Olivier. Merci.